Coucou les amis. Alors aujourd'hui j'ai un petit peu plus de temps, voilà, parce que je ne vais pas aider mamie aujourd'hui, donc voilà. Donc ce matin j'ai pris mon temps et puis j'ai relevé quelques incohérences de ce gouvernement, voilà. Donc je sais qu'il y en a qui ont des œillères, il y en a qui attendent le vaccin pour se soigner, il y en a qui ne savent pas vivre sans masque. Je vais vous montrer un peu les incohérences, d'accord? Ouais, aujourd'hui, c'est pas une vidéo carte, hein, voilà, tirage de cartes, ou voilà. Aujourd'hui, c'est une vidéo avec les incohérences relevées. Bon, cet après-midi, je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire un tirage, parce que aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Tchatchas, vous savez, mon petit-fils Mathias, que vous avez vu l'autre fois lors du tirage des cadeaux. Voilà. Bon. Donc c'est son anniversaire et il était déjà pas content. Ce matin, il a appelé Mémé parce que elle n'avait pas appelé déjà, alors ça va pas. Bon voilà. En même temps, c'est l'anniversaire de sa mère. C'est beau de mettre au monde un bébé le jour de son anniversaire. Voilà. Bon. Donc cet après-midi, je vais peut-être être un petit peu occupée. Voilà. Alors, on va faire le récapitulatif un peu de ah, ça y est, voilà. Du bal masqué, là, de la compagnie créole, voilà. Alors, Olivier Véran dit le 6 mars, « J'insiste, l'usage des masques en population générale n'est pas recommandé ni utile. » Mars, avril, mai, juin, juillet. Oh, 4 mois, comment ça change vite, hein. C'est bizarre, non? Ah, moi, je trouve ça bizarre. Le 22 mars, un dépistage n'empêche pas la propagation du virus. Le 13 mars, fermer les frontières, une réponse qui scientifiquement n'a pas d'intérêt. Alors si vraiment on est en danger, si vraiment on avait été en danger, si vraiment ce virus aurait provoqué des morts et des morts et des morts et des morts et des morts, pourquoi on n'a pas mis de masque avant et pourquoi on n'a pas fermé les frontières? Je ne comprends pas. Bon, enfin bref. Le 4 mars, l'usage du masque est inutile. Alors, c'est toujours Olivier Véran, hein. 4 mars, 6 mars, 13 mars, 22 mars. Il parle des masques, inutiles, deux fois, des dépistages et des frontières. Bon. Édouard Philippe, le 13 mars. Le port du masque en population dans la rue, ça ne sert à rien. Que dalle. Ça ne sert à que dalle. C'est pas moi qui le dis, c'est Édouard Philippe qui l'a dit. 13 mars. Avril, mai, juin, juillet. 4 mois. D'accord? Ben ouais. Agnès Buzyn. 24 janvier. Les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Bon, je vous ai dit, c'est la grippe. La grippe, c'est un virus. On est bien d'accord? Regardez, ils me font dresser les cheveux sur la tête. Vous voyez? Regardez, c'est une bande à basile, en fait. Vous voyez, ça me met hors de moi. Enfin bref, voilà. Mais moi, c'est seulement pour vous ouvrir les yeux hein, que je travaille comme ça. Hein. Moi, après, personnellement, j'ai mes convictions et je sais ce que je vais faire et je sais ce que je ne vais pas faire. Alors, ce que je vais faire, c'est ne pas me laisser soumettre parce que, ouais, je ne vais pas me laisser embobiner par des menteurs, par des manipulateurs. Et ce que je vais faire, eh ben, c'est désobéir. Ouais. Et puis voilà. Ce que je ne vais pas faire, c'est leur vaccin. Et tout le train-train, voilà. Et ça, non, je ne vais pas le faire. Et le masque, je ne le fais pas non plus. Parce que c'est bon pour m'asphyxier. Alors, on va y venir. Donc, après, le 26 janvier, donc 2 jours plus tard, Madame Buzyn dit « Il ne faut pas acheter de masque en pharmacie, c'est totalement inutile. » Traduction française, n'achetez pas de masque en pharmacie, c'est complètement inutile. Attendez plutôt que les grands supermarchés, vous savez, les gros riches qui ne payent pas leurs impôts en France en vendent. Hein? C'est bien vu aussi comme ça, non? Oh, je crois que si. Emmanuel Macron.
le 18 mai. Nous n'avons jamais été en rupture de masque. Bah, il paraît qu'on n'avait pas de masque. Les hôpitaux et tout, ils ont été obligés de travailler sans masque. Bon. Et pour ceux qui me disent, ouais, les docteurs et tout, ils travaillent avec des masques et tout, ils sont pas malades. Ben ouais, non, mais ils ne le portent pas 24 heures sur 24, le masque. Ils le portent seulement en présence de personnes infectées, d'accord? Quand il y a des doutes sur une certaine maladie. J'ai déjà été hospitalisée 100 fois, les infirmières et tout venaient pas dans ma chambre avec des masques, d'accord? Bon, voilà. Après, c'est normal, on vous opère et tout, on met un masque, parce que pour le peu qu'on parle, qu'on poustillonne, on va quand même pas vous foutre des poustillons dans le corps. Enfin, il faut réfléchir un peu. Donc c'est normal qu'on porte des masques. Et une opération, ça dure quelques heures. Pas 24 heures, ni 48 heures, ni 72 heures, ni... voilà. Donc soyez un peu réaliste, s'il vous plaît. Bah oui. Alors, Jérôme Salomon. Le masque n'est pas la bonne réponse au grand public. Bon. Emmanuel Macron, le 12 mars, dit ne pas céder au repli national. Le virus n'a pas de frontières, mais rejette la fermeture des frontières absolument. Alors, ça n'a pas de frontières, donc ça peut passer, d'accord? Alors, on ne ferme pas les frontières, parce que si on nous ramène le virus, c'est très intéressant. Ouais. S'il y a un virus qui traîne et qu'on nous ramène le nouveau virus qui n'ont pas su sortir, qui voulait sortir, qui n'ont pas su sortir, si dans un autre pays ça a marché et qu'on nous le ramène, c'est très avantageux pour eux, n'est-ce pas? Parce que nos voisins, ils ont été moins cons. Eux, le lendemain, ils fermaient leurs frontières. Bon. Vous voyez un peu les incohérences, parce que là, il y en a quand même pas mal. Il y en a pas mal. Mauro Ferrari, le président du Conseil européen de recherche, donc le CER, démissionne de la principale organisation scientifique de l'Union européenne le 8 avril. Alors, à mon avis, ce mec-là, on lui a demandé de trafiquer des choses, de mentir et patati patata. Lui, il a eu les couilles, il a démissionné. Voilà. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas soumis, il y a des gens qui ne se laissent pas faire. Alors, Phil Hogan, commissaire européen, avoue dans le secteur de la santé, nous étions mal préparés, nous n'avions ni les capacités de production, ni les stocks. Alors que Macron a dit, nous n'avons jamais manqué de masques. Pourquoi il ne nous en a pas donné? Nous sommes dépendants de la Chine, de la Corée du Sud et de l'Inde pour avoir des masques. Oh. Olivier Véran, sur la base d'une étude biaisée par Lancet, il se précipite pour interdire la chloroquine, bien sûr, puisque ça marche. Voilà. Et peut-être que les masques, ça marcherait aussi, ça je ne dis pas le contraire, dans la période de grippe. Voilà. Donc, c'est-à-dire l'hiver, quand on doit faire des grands rassemblements. Ça, peut-être que ça pourrait marcher, mais pas pour tout le monde. Voilà. Alors, bon, avec tout ça, vous avez compris qu'on aurait peut-être pu soigner les gens, éviter les morts de la grippe, parce que la grippe, c'est un virus. Voilà. Donc, ils auraient pu nous soigner, voilà. Et ce qui aurait pu nous soigner, ça a été refusé. La chloroquine, qui était en vente libre, est devenue interdite. Le Rivotril, qui était interdit, est devenu acceptable et même obligatoire. Ah. Bon. Moi, il y a un schmilblick, je ne comprends plus rien. Alors, soit c'est moi qui est bête, ou soit il y a vraiment des moutons qui ne comprennent rien. Ouais. Alors, maintenant que la grippe, elle est finie, qui fait des chaleurs phénoménales, alors là, on doit porter le masque. Ouais, parce que c'est source de microbes. Parce que si vous avez des microbes, vous le mettez dans le masque. Et le masque, vous en faites quoi?
ben souvent, vous le posez quand vous rentrez, ou vous le mettez dans votre sac à main, ou il traîne partout, donc il récupère les microbes, puis après vous mettez ça à votre bouche. Ah ouais, non, mais c'est très bien le masque. Oh, ouais, ouais. Donc, ben, les masques, là, c'est clair, hein, ils servent à nous asphyxier. C'est tout à fait ça. Parce que déjà, il fait chaud, on a du mal à respirer, alors avec un masque, imaginez même pas. D'accord? Pour nous empêcher de respirer l'air pur, hein, pour nous empêcher de parler, de s'exprimer. Voilà, ça c'est clair. Par contre, maintenant qu'il fait chaud, si on nous fait respirer H24 du CO2, c'est sûr que pour les poumons, c'est très très bon, quoi. Ah ouais, ouais, c'est très très bon pour vous faire mourir. Pour vous faire mourir. Hein, d'accord? Parce que là, vos poumons ne manquent d'air, en fait, vous comprenez? Vos poumons aspirent toute cette merde de produits chimiques, CO2 et tout le bordel, là, et ils vous empêchent de respirer l'air pur. Ce qui fait qu'ils ne ils, ils ne respirent plus d'air et qu'ils gardent tout la merde. Voilà. Et ben c'est comme ça que vous allez mourir. Voilà, c'est comme ça que vous allez être malade. Et ouais, vous comprenez pas ça? Franchement, c'est clair, hein, c'est net, hein, c'est précis. Hein, moi, je le dis clairement. Hein. Voilà. En fait, voilà, on s'étouffe avec les masques. Faut être logique. Hein. Voilà. Et puis comme ça, nos poumons, ils en prennent un coup plus vite. Parce qu'ils respirent toute la merde. Alors après, il faut absolument faire peur aux gens. Parce que le vaccin, il est sorti, le vaccin, il est là. Hein, voilà. Alors, il y en a, ils vont me dire, chouette, c'est super chouette, ça y est, on a sorti le vaccin, on va être soigné, on va pouvoir être libre et tout. Vous avez encore rien compris. Vous avez rien compris. Rien du tout. Déjà, à la base, des vaccins, c'est de la merde. C'est pas bon. D'accord? C'est déjà plein de produits qu'il faut surtout pas mettre dans son corps. L'alu et tout le bordel, c'est pas du tout bon. D'accord? Déjà, les 11 vaccins qu'on a prévus pour les enfants, déjà, à peine nés, on les asphyxie. Parce que je crois que le taux d'alu dans les vaccins, même pour les enfants, hein, il est à 60% élevé de la dose que votre corps accepte. Donc, quand vous avez une bonne immunité, ça peut à moitié passer, bien que plus tard, vous aurez peut-être des séquelles et vous ne le saurez que plus tard. Mais bon, voilà. Donc voilà. En fait, c'est déjà pas logique. 60% en plus. Vous vous rendez compte? 60% en plus. Plus que la moitié. Il y a déjà un problème là quand même, non? Enfin, moi je sais pas. Hein. Donc ouais, ceux qui croient qu'ils vont se soigner avec le vaccin, moi je vous dis carrément que moi j'appelle ça le vaccin tueur. Vaccin tueur et dans tous les sens du terme. Voilà. Parce que pour les gens mal immunisés, c'est-à-dire les gens qui n'ont plus le moral, qui ont un taux immunitaire bas et tout, et eux, ils mourront. D'accord? C'est clair, c'est net, c'est précis, moi je vous le dis clairement. Et pour ceux qui ont un peu, qui ont un taux immunitaire correct, on va dire, eux, ils vont perdre leur liberté, ils vont perdre leur droit de parler, leur droit de tout, quoi, en fait, voilà, c'est ça. C'est le futur vaccin. Donc, si vous pensez vraiment qu'il va vous soigner, moi, je vous tire mon chapeau, hein. Mais peut-être qu'on en reparlera ou pas. Hein? Voilà. Alors, c'est simple, hein, ce vaccin, il est déjà sorti. On dit qu'il n'est pas sorti, mais il est sorti, ce vaccin. D'ailleurs, ils en ont commandé. Voilà. Et ce vaccin, en fait, il est conçu pour diminuer la population. On est surpeuplé, vous comprenez? Et donc,
Voilà, tous les gens malades, les gens fragiles, les personnes âgées et tout. Vous savez, en plus qu'on était dans le truc de retraite. Ils voulaient baisser les retraites et tout. Ils ont mis ça en stand-by parce que pendant ce temps-là, ils vont essayer de tuer les vieux pour faire des économies sur la retraite. Bah, moi, je vous dis clairement, c'est des assassins. Voilà, c'est des assassins. Et avec leur vaccin, c'est ce qu'ils veulent faire. Voilà. Parce que qu'est-ce qui contient un vaccin? Ce vaccin, il contient des substances chimiques toxiques. Donc déjà, toxiques. D'accord? Donc ce qui est pas bon. De l'alu en surdose qui ne va pas être supporté dans votre corps. Donc là, on parle même plus de 60%. Là, ils vont peut-être en mettre, je ne sais pas, 180, je sais pas. Hein, voilà. Et puis là, ben, Bill Gates, il ajoute la puce, hein, ce qui va modifier votre ADN, d'accord? Donc, ben, plus de personnalité. On arrivera à vous manipuler, vous transformer, à vous soumettre. Hein, voilà, vous serez soumis. C'est comme ça. Parce qu'on n'a jamais vu déjà un vaccin qui s'active à distance. Jamais de la vie, on a vu ça. Ben là, le futur vaccin, c'est comme ça. Donc, trouvez l'erreur. Hein, voilà. Si vous pensez ben, que ce vaccin est super pour votre santé, c'est bien, hein, c'est super cool. Hein. Mais moi, jamais des informaticiens, des gouvernements, des riches hein, vont créer un vaccin pour ma santé. Hein. Jamais de la vie. C'est que vous avez vu ça. Depuis quand c'est des informaticiens, un gouvernement et des informaticiens qui vont créer un vaccin? Depuis quand? Moi, quand tu auras des experts en médecine, des professeurs de la santé, voilà, qui créeront un vaccin, bah, peut-être je le ferai, parce que peut-être j'aurai confiance. Mais là, je n'ai pas confiance. Et franchement, il y a de quoi pas avoir confiance. Donc après, voilà. Hein. N'oubliez pas aussi que ce vaccin, il est là pour vous rendre stérile. Hein. En fait, il est là pour plus que vous pouvez reproduire, d'accord? Il est là pour faire baisser la population. Donc, il est là pour plus que vous ayez d'enfants. C'est quand même pas sorcier à comprendre. Alors, bon, faites comme vous voulez, hein. Voilà. Quant aux médias, on me dit, mais on n'en parle pas aux infos. Ben non, les médias sont payés pour vous hypnotiser, en fait. Vous comprenez? Ils sont là pour vous embrouiller le cerveau. Vous regardez les médias, vous ne comprenez plus rien. Donc, voilà, il faut arrêter. Arrêtez de regarder les médias, ils vous rendent débiles. Donc, voilà. Eux, ils sont là pour vous faire croire à un monde de bisounours et un super bon gouvernement. Ils sont là pour élever le pourcentage de Macron. Hein. Sinon, ils n'en ont rien à foutre de votre gueule. Eux, ils sont payés pour raconter ce qu'on leur dit de raconter. Voilà. Alors, pour les moutons, n'oubliez pas que quand on a été confiné, Macron, il a dit « Informez-vous, lisez, apprenez. » D'accord? Alors, faites-le. Obéissez à Macron. Faites-le. Regardez-moi tout ce que j'ai trouvé. Vous pouvez le trouver aussi. D'accord? Il y a plein de médecins qui commencent à parler et tout. Voilà. Regardez dans Communauté, la biologiste qui a fait des tests sur les masques, c'est rempli de merde. De mycoses, de microbes, enfin, voilà. Des virus, il y en a toujours eu. Hein. Il y en a partout et on n'en est pas mort. Hein. Dans l'air, il y a des virus. Hein. Donc, voilà. OK? Les virus, c'est la nature. C'est comme ça. Il faut qu'il y en ait. D'accord? Vous ne mourrez pas parce que... Parce qu'il y a des virus. Hein. Vous mourrez parce qu'ils vous font peur. Parce qu'ils vous stressent. Parce que vous êtes perturbé. Parce que vous êtes déprimé. Voilà, parce que vous avez le moral à zéro. Donc, vous n'êtes plus immunisé.
quand vous êtes dans cette situation-là. Donc voilà. En fait, vous tuez tout seul. Hein. Vous vous tuez tout seul. Vous vous tuez aussi parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui mangent que de la merde, que des produits avec des conservateurs. Les conservateurs, c'est quoi? C'est des produits chimiques. Voilà. Donc, vous bouffez de la merde. C'est clair. Voilà. C'est tous des trucs trafiqués que vous mangez maintenant. C'est tellement modifié que ça vous rend malade. Voilà. C'est chimique. D'accord? Alors maintenant, faut pas s'étonner d'avoir des problèmes de santé quand on se nourrit comme ça. Voilà. Il faut rester positif. Il faut manger autrement. Il faut manger sainement. Regardez quand je tire les cartes. Pourquoi on tire toujours les cartes des agriculteurs? C'est parce qu'il faut manger sainement. Voilà. Il faut arrêter de bouffer des plats préparés et tout. Je sais bien que c'est un gain de temps pour ceux qui travaillent, qui n'ont pas beaucoup de temps et tout. Mais c'est complètement modifié. Déjà, ça n'a pas de goût, soyons francs. Et en plus, c'est plein de produits qui vont vous rendre malade. Alors, vous payez cher et en plus, ça vous rend malade. Donc, en fait, vous payez pour mourir. Vous payez pour être malade. C'est quand même grave, hein, non? Enfin, voilà. Enfin, voilà. Maintenant, moi, je dis que si vous pensez faire confiance à un banquier, à des informaticiens et à la politique, hein, bah, pour votre bien-être et votre santé, et bah, écoutez, je sais pas, ouvrez un dictionnaire, hein, parce que chaque métier a ses capacités, d'accord, voilà. Mais vous verrez que ces gens-là font pas partie de la santé. Donc, pourquoi ils nous interdisent un médicament qui fonctionne? Pourquoi ils nous acceptent un médicament qui fait mourir? Rivotril. Voilà. Je sais pas. Alors, prenez un dictionnaire, revoyez les définitions des corps médicaux. Et puis, ben, surtout, ouvrez vos yeux. Parce que, ben, alors, moi, je vous dis tout de suite que ceux qui vont faire le vaccin, eh ben, vous êtes mal barrés. Voilà. Et de plus, vous mangerez quand ils auront décidé que vous avez le droit de faire des courses. Je n'arrête pas de vous le dire. Hein. Voilà. Alors, quand je vois certains, les commentaires qui me mettent, alléluia. Alléluia, parce que... Alors, vous, malheureusement, vous n'allez pas faire de vieux os. Hein. C'est malheureux, hein, voilà. Alors, ouais, je suis crue, parce que, ouais, on me demande de passer des messages, mais vous êtes tellement bornés, manipulés et je ne sais quoi, que vous n'arrivez même plus à réfléchir. Alors, j'espère qu'on sera plusieurs alerteurs, hein, voilà, pour essayer de vous faire comprendre, parce que c'est ce qui va se passer là, c'est très très grave, d'accord? Parce que je vous ai tiré les cartes, je vous ai dit non, ils vont pas y arriver avec le vaccin. Ils vont pas arriver à nous l'imposer. Mais c'est des rusés futés. Vous savez, on a tiré les cartes. Et ils vont essayer de vous le faire ingurgiter d'une façon ou d'une autre, parce qu'ils vont pas lâcher l'affaire. Et ouais. Donc, il va vraiment falloir faire très, 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 très attention. Voilà. Alors, je ne sais comment vous le dire. Voilà, donc c'était mon petit récapitulatif de ce soi-disant virus et toutes ces incohérences de ce gouvernement qui se croient très malins, mais ouais, ils sont malins pour nous tuer, mais ils sont pas très malins pour nous soigner. Voilà le mot de la fin. Pas de soins, mais la mort, oui. Voilà. Alors bon, si vous n'avez pas envie de vous protéger, essayez au moins de protéger vos enfants parce qu'ils n'ont pas l'âge de comprendre. Et puis, je pense pas que c'est ce qu'ils voudront quand ils auront l'âge de parler. Voilà. Alors, je vous laisse. Peut-être je reviens tout à l'heure si je peux. Sinon, ben, écoutez, je vous dis à demain. Voilà.
Sinon, je vous souhaite un bon week-end.